Salut les youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous demander un petit effort, c'est de reconsidérer vos indicateurs. Les indicateurs, c'est les chiffres qu'on va regarder pour voir si on marche bien, si on est content, si on progresse. Et en général, on a tendance à regarder les vues et les abonnés. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, à mon avis, c'est une mauvaise idée. Alors, commençons par regarder d'abord pourquoi on regarde les vues et les abonnés. Première chose, c'est des indicateurs super simples à lire. Tout le monde comprend ce que c'est une vue, tout le monde comprend ce que c'est un abonné. Et deuxième chose, c'est que les vues, ça correspond à notre référentiel habituel, c'est-à-dire on va mesurer l'audience à la télé, par exemple en nombre de vues, à la radio en nombre d'écoutes, etc. Donc on a l'habitude de lire ça, c'est facile. Le nombre d'abonnés, c'est assez spécifique à la plateforme YouTube, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se construit sur le long terme, et l'abonné, quelque part, c'est la personne qui a fait un effort pour dire ce contenu me plaît, j'ai envie d'en obtenir plus et plus souvent. Donc c'est un indicateur qui est quand même assez intéressant. Maintenant, en réalité, sur YouTube, les vues ne vont compter quasiment que pour une question de monétisation éventuellement et de publicité affichée, ce qui est un modèle économique assez faible sur YouTube en réalité. Et les abonnés, eux, vont compter quelque part pour pouvoir mettre en avant votre chaîne, pour dire bah voilà, j'ai du monde qui me suit entre guillemets, mais de la même manière, c'est plus un indicateur de performance très très fort. Vous connaissez tous certainement des chaînes qui ont 200 000, 500 000 abonnés et qui à chaque fois qu'ils sortent une vidéo ont 2000, 3000, 4000, 5000 vues. Et moi je préférerais largement une chaîne à la limite qui a 10 000 abonnés et 10 000 vues par vidéo. Et dans tous les cas, l'indicateur d'abonnés, pour moi, c'est un indicateur de progression. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un but en soi, ça ne doit pas être un objectif, c'est juste pour savoir à quel stade vous en êtes. Donc voilà ce que je vous propose, c'est de commencer à penser les choses un petit peu différemment et de vous mettre des objectifs différents. C'est bien de garder ces indicateurs dans un coin de votre tête, mais vous n'en faites pas un objectif ou ne vous focalisez pas là-dessus. Peut-être une fois par an, allez voir, tiens, voilà comment j'ai progressé en nombre de vues ou en nombre d'abonnés. Pour le reste, voilà ce que je vous propose. Donc, comme vous le savez, je prône un petit peu sur cette chaîne le fait que, selon moi, l'aventure YouTube, elle se développe à différents stades. Et donc, quand vous démarrez sur YouTube, vous allez faire des choses qui sont un petit peu différentes de quand vous allez commencer à atteindre plusieurs milliers d'abonnés et au moment où vous voudrez en vivre. Donc, en réalité, vous allez avoir des objectifs différents à chacun de ces stades. Donc, on va les prendre dans l'ordre. Premier stade, vous démarrez sur YouTube, vous n'avez pas encore publié vos fameuses 10 premières vidéos pour que je vous appelle YouTubeur. Donc là, le but pour vous, ça va être de vous mettre des indicateurs de performance et des objectifs sur publier des vidéos. Donc par exemple, vous pouvez vous dire, allez, mon objectif pour ce mois-ci, c'est de poster 2 vidéos sur ma chaîne. Ça peut être des indicateurs de nombre de formats différents testés. Tiens, je veux que sur les 6 premiers mois, j'ai testé 3 formats de vidéos différents, par exemple. Voilà ce type d'objectif que vous pouvez vous fixer. Tout à fait en dehors des vues, des abonnés, etc. C'est vraiment pas ce qui compte à ce moment-là. Ce qui compte à ce moment-là, c'est vous et votre motivation et la façon dont vous arrivez à transmettre votre passion. Une fois que vous avez franchi ce palier de 10 vidéos que vous avez postées sur un thème un peu spécifique qui définit un peu votre chaîne, là, vous allez essayer d'atteindre le deuxième palier. Que moi, j'ai mis mes paliers, mes paniers, n'importe quoi. J'ai mis mes paliers en nombre d'abonnés. Je considère que le premier palier, c'est 10 vidéos parce que c'est votre motivation à vous, puis ensuite, c'est 1000 abonnés, 10 000 abonnés, etc. Et je les ai mis comme ça parce que c'est quand même un bon indicateur, comme je vous dis, de progression de votre chaîne. Mais donc du coup ensuite si vous visez les 1000 abonnés, là le but de ce palier-là, entre vos 10 vidéos et vos 1000 abonnés, c'est de gagner un maximum d'abonnés, de créer vraiment cette espèce d'engouement et de montrer vos vidéos à un maximum de personnes. Donc là le nombre d'abonnés va être un des indicateurs de performance, mais seulement dans cette petite période de temps où vous serez entre 10 vidéos et 1000 abonnés. Et donc, effectivement, ce sera un objectif. C'est un objectif de gagner des abonnés. Essayez de le faire, cela dit, de la façon la plus intelligente qui soit, parce que aller poster dans des groupes Facebook pour qu'il y ait un maximum de gens qui vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui s'abonnent à votre chaîne et qui 2 jours après les regardent plus, ça n'a aucun intérêt. Je parle de vrais abonnés, des gens qui ont regardé votre contenu, sont tombés dessus et sont intéressés pour les voir. Donc, il faut que vous trouviez un moyen de montrer votre contenu à plus de monde. Et pour ça, il y a plein d'autres petits indicateurs de performance que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez vous dire, tiens, chaque semaine, je vais essayer de mettre 10 ou 20 commentaires, par exemple, sous des vidéos d'autres personnes avec le pseudo de ma chaîne. Vous pouvez vous dire, par exemple, je vais essayer de créer une collab par mois, par exemple. Une collab pouvant être différentes choses, hein. Quand je dis une collab, ça peut être tout simplement vous qui parlez d'un autre youtubeur dans une de vos vidéos, et ensuite vous lui envoyez un petit message pour dire tiens en fait j'ai parlé de toi, si ça t'intéresse n'hésite pas à relayer sur les réseaux sociaux. Ça c'est une sorte de collab déjà.
Et ensuite, une fois que vous avez passé ces 1000 abonnés, comme je vous dis, là, le YouTube Game change encore, parce que c'est vraiment comme un jeu vidéo, en fait. À chaque palier, on a des nouveaux objectifs. Là, l'idée, c'est d'essayer de vraiment créer cette communauté autour de votre chaîne et de votre contenu. Donc entre 1000 et 10 000 abonnés, vraiment, ça doit être votre focus principal. Et à ce moment-là, vos indicateurs vont aussi changer. Vos indicateurs peuvent être par exemple d'essayer d'avoir un maximum de commentaires sous vos vidéos, de répondre à tous les commentaires, de mettre systématiquement un post sur 2 réseaux sociaux en même temps que sur YouTube, d'avoir tant de followers sur Facebook, etc., etc. Vous voyez que les indicateurs changent selon le niveau dans lequel vous vous trouvez. Et puis après, quand vous passez le palier à 10 000 abonnés, là encore, vous allez avoir d'autres indicateurs qui peuvent être importants. C'est ceux que moi j'ai aujourd'hui sur ma chaîne Mon Petit Réflexe, qui ne sont pas ceux que j'ai sur la chaîne du coin des youtubeurs. Sur le coin des youtubeurs, je suis dans la partie un peu communautaire. J'essaie de créer un peu cette communauté avec les groupes Facebook, avec les commentaires, où j'essaie de répondre vraiment à tous les commentaires, d'interagir avec vous, etc. Sur la chaîne Mon Petit Réflexe, je suis plus à une phase où j'essaie de pérenniser la chaîne. Et pour pérenniser la chaîne, je vais mettre d'autres objectifs. Donc les objectifs peuvent être par exemple d'optimiser les revenus de la chaîne. Typiquement, ça peut vouloir dire, tiens, à chaque fois que je parle d'un truc, d'un produit matériel dans une de mes vidéos, il faut absolument que j'ai un lien d'affiliation dans la description. Si je ne l'ai pas, je perds une opportunité entre guillemets. Ça veut dire relancer et être proactif vis-à-vis de sponsors potentiels. Enfin voilà, ça veut dire toutes ces choses-là. Après, pour une chaîne qui est essentiellement basée sur le nombre de vues, c'est-à-dire si vous faites par exemple de l'humour ou un truc comme ça et que vous avez spécialement rien à vendre, rien à faire comme ça, vous pouvez effectivement tout à fait vous dire que votre objectif à ce moment-là, c'est d'avoir un maximum de vues parce que votre monétisation est égale à la vue quelque part, au nombre de vues. Mais c'est finalement un cas assez spécifique sur YouTube et ça concerne peu de gens en fait en réalité. Donc voilà, vous allez vous mettre d'autres indicateurs liés à ça, et aussi surtout, plus important, parce que là je parle de sous, mais en fait le plus important quand on dépasse les 10 000, c'est pas spécialement les sous. Les sous, je pense c'est une question juste d'optimisation. Le plus important quand on dépasse les 10 000, c'est surtout d'essayer comme je disais, de pérenniser la chaîne, et donc de faire des petits ajustements sur votre contenu régulièrement, pour s'assurer que personne s'ennuie en fait au bout d'un moment. Parce que quand vous êtes à 10 000 abonnés, vous avez déjà publié normalement un certain nombre de vidéos, et il se peut que votre format commence à s'épuiser un petit peu, que les personnes s'ennuient un petit peu, ou que sur les 4-5 formats de votre chaîne, les gens soient abonnés pour un ou deux. Donc là, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver quels sont les formats qui marchent le mieux, éventuellement d'en tester d'autres de temps en temps, et de vous focaliser à fond là-dessus. Donc peut-être mettre des moyens supplémentaires là-dessus. C'est par exemple ce que j'ai fait sur ma chaîne photo, où je sais qu'il y a un format qui marche très très bien, et notamment pour ma petite communauté, et je veux faire les meilleures vidéos possibles dans ce format-là, pour que les gens, ça leur vienne même pas à l'esprit de se désabonner un jour, quoi. Donc voilà, vous voyez un petit peu les différents paliers et les différents objectifs qu'on peut se fixer. Et encore une fois, le nombre d'abonnés et le nombre de vues, c'est pratique éventuellement quand on en parle à l'extérieur, pour résumer un peu sa chaîne YouTube, mais en réalité, pour vous au quotidien, ça ne devrait vraiment pas être un focus. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé quelques petites infos utiles. Dites-moi tout ça dans les commentaires, on interagit, on discute, c'est cool. On se retrouve sur les groupes Facebook aussi si vous voulez. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.